Bonjour, aujourd'hui un article sur un test d'outils, la pince pour les boutons pression. Il y a beaucoup de gens qui posent la question dans les réseaux qui reviennent, voilà ça revient. Il y a plusieurs façons, il y a les outils à frapper pour poser des boutons à pression, mais il y a aussi ce système de pince. J'avais jamais utilisé, je me suis dit tiens c'est l'occasion, j'ai commandé des outils, donc j'en ai profité. Je me suis dit tiens je vais la tester. Voilà, encore une fois, le financement participatif du site sert aussi à ça, parce que moi je teste des outils et je vous fais un retour, j'apprends à les utiliser, je vous montre, j'explique tout ce qu'il y a à savoir. Alors à savoir que ça je l'ai commandé chez DecoCuir. La pince est de super bonne qualité, c'est du métal, c'est du costaud, c'est fait pour durer, je vais l'ouvrir. On a derrière, de toute façon, alors tout est en italien par contre, hein, voilà, c'est une pince italienne et tout est en italien, je sais pas si on va réussir à voir avec les refrains, mais voilà, pinza a pressione. Donc du coup, le modèle, le schéma derrière, tout est en italien, mais bon, les dessins sont assez parlants, voilà. Donc, la pince est vendue par contre sans matrice, voilà, donc, mais DecoCuir vend toutes les matrices qui vont dessus, je précise, selon la taille de vos boutons pression. Là, moi, j'ai commandé en même temps des boutons pression taille 10, donc 10,5 mm au niveau de la calotte. Voilà, c'est vraiment la largeur du bouton pression. Donc, j'ai pris les embouts qu'elle est avec. Il en existe d'autres et j'en commanderai d'autres à l'occasion. Donc voilà, il y a 3 embouts fournis. Donc, les autres, enfin, qui ne sont pas fournis mais que j'ai commandé à part. Donc, il y a les embouts qui vont là. La pince, elle est vendue comme ça. On a donc la. Ah, c'est dur de cadrer, je suis à l'envers, pardon. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour presser. Cette petite ici, c'est pour serrer l'outil qui va là. Il y a une matrice, donc on va en mettre une. On va mettre celle-là avec, pour la boule. Donc la matrice, j'essaie de montrer, il y en a une avec un trou. C'est fait pour accueillir ce bouton-là. Donc cette partie-là qui est à boule. On voit bien, il y a un creux derrière. De l'autre côté de cette partie à boule, j'essaie de vous montrer au maximum, voilà, ça va être celle-là, là. Cette partie-là, c'est comme ça, et comme ça. Je me mets sur fond blanc, on va mettre sur le front. Voilà. Donc ça et la partie à boule, c'est les deux qui vont ensemble. Les deux autres, donc il y a la calotte, donc ça c'est la partie arrondie avec un petite capsule à l'intérieur là qui va permettre de fixer. Alors ça bouge au début, hein, c'est normal. Et la dernière partie qui accueille la boule avec un petit ressort. Donc on le voit pas là tout à fait, mais il y a 2 petites barres qui permettent de tenir. Et de l'autre côté, on voit que ça fait ça. Voilà. Donc pour mettre le bouton pression, il y a donc l'embout pour la boule. Il y a cet embout là qui a une tige. On voit au milieu là, il y a une tige qui fait en plus. C'est fait pour accueillir ça, celui à ressort. Celui à ressort rentre dedans, en fait, il faut le forcer et il tient. Et comme il est bien mis, là, voilà, hop, et ben ça bouge pas. Quand ça presse, ça se met. Et la dernière embout qui fonctionne pour les deux, donc on voit qu'il y a un caoutchouc. Si je retire le caoutchouc, voilà, on voit que c'est légèrement arrondi, mais c'est assez plat. C'est une masse qui va permettre soit d'écraser suffisamment la calotte, soit de maintenir ça à plat. Voilà. Donc celui-là, en gros, si vous avez la pince et vous mettez toujours le même modèle, il bouge pas. On le change jamais. Donc il se visse en haut. De toute façon, c'est soit ça se visse, soit ça se met de l'autre côté. On peut difficilement se tromper. Le diamètre n'est pas le même. Ici c'est beaucoup plus épais, il n'y a pas de pas de vis. Ici c'est fin, il y a un pas de vis. Donc je le visse. Et voilà, donc lui il descend. Donc on dévisse un tout petit peu ici, pas trop. Et là, on a donc, moi je mets l'embout à boule pour commencer. Hop, il est mis. Je revisse. Voilà, mon outil est prêt. C'est assez basique, hein. En fait, il n'y a rien de compliqué à utiliser une pince à poser des boutons pression. À savoir que selon les embouts, on peut mettre des rivets, il y a plein de choses différentes. C'est vraiment pour poser les accessoires. Alors, petit truc à connaître sur le bouton pression, c'est la petite astuce impérative à savoir pour vous, sinon vous allez galérer dès que vous avez un cuir un petit peu épais pour mettre le bouton pression, s'il veut bien ressortir. Hop. Alors le truc à savoir, il faut percer le cuir donc pour cette pièce là, pour poser ça, donc ça et du coup
la calotte et le ressort qui vont ensemble, l'un rentre dans l'autre, tac, une fois que c'est serré, voilà. Si vous voulez vraiment, parce que la calotte, le problème c'est qu'elle a, la tige est très courte. Donc quand on a un cuir très fin, à la limite on utilise du 1 mm, bon ça va encore, mais si vous faites le trou juste à la taille du trou de la calotte là, en fait, ça, le cuir va être écrasé entre les deux. Non, il ne faut pas la taille de la calotte, il faut la taille de lui là, qui est plus épais, plus large. C'est un peu difficile à montrer comme ça, mais je mettrai une photo en dessous. J'ai déjà écrit des articles sur le bouton pression, il y a des photos très claires dessus, on voit bien. Là, je suis pas chez moi, j'ai juste cela. Voilà, la taille donc de ce côté-là, lui là, c'est ça qu'il faut percer. Et lui, il rentre dans le cuir, et la calotte vient se fixer dessus. Donc ça rentre vraiment dans le cuir. Voilà. Il faut que ce soit la bonne taille, sinon, en fait, ça posera un problème d'office. Alors, on va en poser un en direct. Donc là, moi, je vais m'occuper de la boule, vu que c'est le premier embout que j'ai mis. Ouais, on va faire ça. Hop. Alors, je suis pas chez moi. J'ai pas d'emporte-pièce, ni de pince, ni quoi que ce soit. Je les ai pas encore reçus. Je suis en train de me construire un atelier secondaire ici. Donc, il y a dans les ateliers en ligne, AMTC, je les appelle, les ateliers de maroquinerie, travail du cuir. Je suis en train de faire une démonstration de création d'une trousse à outils en partant de zéro. Voilà, donc par rapport à mes besoins, par rapport à tout ça. Ça, c'est un des nombreux thèmes que j'aborde. J'ai abordé les outils pour le cuir, j'ai abordé plein de choses. Donc voilà, vous pouvez retrouver ça sur mon site, il n'y a pas de souci, je vais mettre un lien en dessous. C'est un des ateliers mensuels. On peut aussi envoyer son travail et moi, je ferai des retours constructifs sur comment on peut améliorer, qu'est-ce qui pourrait être vu autrement. Et voilà, j'essaie de travailler avec les gens. C'est le but. Il y a tout un descriptif, je vous laisse lire, c'est plus parlant que moi de blablater pendant 3 heures. Donc, pour la pince, revenons à notre bouton pression. Hop. Je mets celui avec l'embout boule dedans. Ensuite, lui il est mis, donc il est mis à travers là. Un trou, bien sûr, que j'ai taillé à la bonne taille. Donc il y a 2 tailles de trous. Il y a celle pour le ressort et celle pour la tige qui va dans la boule. Bon, la boule est en bas, donc on le met tête en bas, la tige bien dedans, bien au milieu, on serre gentiment au début, voilà, là ça se place, on voit que le bouton pression il est rentré dans la calotte plastique, il est maintenu, reste plus qu'à, je le fais à une main pour vous montrer, c'est placé. Si vous avez un doute, vous relevez, vous tournez, vous remettez une pression, et là, normalement, hop, voilà, mon bouton pression parfaitement mis. Donc je veux dire, ça dérape pas, je regarde bien, il est en face, c'est-à-dire qu'il fait pas ça, il n'est pas parti en travers à se déplacer, donc c'est précis. En fait, c'est ça que je vois. Moi. Pour la deuxième partie, il faut dévisser donc l'embout qui est en bas, on le retire, c'est facile, c'est rapide. Hein. Donc si vous faites des séries, vous faites toute la série avec les boules et puis après vous faites toute la série avec les calottes. Moi, je vous conseille ça. Ou alors, vous avez un peu plus de moyens et vous avez 2 pinces. C'est une autre possibilité pour gagner des sous, gagner du temps. Sinon, il existe aussi les presses. Hein. Mais bon, voilà. On est dans d'autres domaines. De toute façon, la problématique serait la même. Il faut changer un embout ou avoir 2 presses. Ceux qui posent beaucoup de boutons pression ont 2 presses. Je vous le dis tout de suite. Voilà, donc là, on met le ressort et la calotte. Hop, le ressort va dedans. C'est pas facile de montrer en même temps, hein, je suis désolé, mais je fais de mon mieux. Hop, le but c'est que la tige rentre bien dans la calotte. Quand on a tout mis, même chose, on serre, il y a eu un crack. Pareil, si on a un doute, on tourne d'un quart, on fait une deuxième. J'invite à le faire en 2 fois, parce que des fois, on peut avoir un léger biais. Ça peut arriver, il suffit que rien qu'en tenant le cuir d'une certaine façon, on peut mettre une pression d'un côté. En faisant comme ça et d'un quart, en fait, par définition, on va tout remettre droit sur. Là, c'est posé, hein, on peut voir. Le bouton pression, à l'intérieur, la calotte, la petite tige, elle est écrasée. Là, elle a eu la place. Je suis sur un cuir de 1 mm 5. La tige n'était pas longue, mais elle a eu la place. Et j'ai pas écrasé mon cuir dans la calotte, ce qui fait trop de matière. Vu que le trou est à la taille du ressort, le ressort, il est déjà en dehors du cuir. Donc, c'est nickel, ça bouge pas. Sauf que j'ai fait ça comme un sagouin. Faut que, hop, juste
je me suis planté de sens, mais c'est pas grave. J'ai mis la boule du côté, même côté que la calotte, mais pour la démo, on s'en fout, donc faites bien attention à ça. Toujours faire attention dans quel sens on met les choses. On teste, le bouton pression, il claque, et ça tient. Voilà. Donc ça, c'est un petit modèle pour de la petite maroquinerie, porte-monnaie, ce genre de choses-là, c'est très bien. J'ai longtemps utilisé, j'utilise encore beaucoup, les 12 mm. Donc c'est la taille juste au-dessus. Voilà, c'est pas mal, franchement. Donc cette pince, bah, personnellement, je suis plutôt agréablement surpris. À la limite, si je devais la customiser, c'est me faire un manche ici qui soit plus ergonomique. Là, il est assez fin, le manche. Donc je trouve qu'il est... Alors c'est bien, c'est adapté à toutes les mains, comme ça, toutes les mains, féminines, masculines, peu importe, mais main fine ou main épaisse. Mais bon, au niveau confort, moi j'aime pas trop. Un truc que j'aime bien faire pour des manches comme ça, c'est du coup je vais rayer le manche et prendre du fil de lin poissé type Campbell. Les fils sont vraiment bien poissés à cœur, bien. Et je vais faire en fait enrouler en serrant très fort tout le long ici. Donc au début ça colle un petit peu, faut bien le lisser avec une lissette et compagnie. Et en fait à terme ça prend la forme vraiment de la main. J'ai fait ça pour une de mes pinces en porte-pièce revolver. Ça fait 15 ans que je l'ai fait, ça n'a pas bougé, c'est toujours là. J'avais mis un côté grip avec un caoutchouc et l'autre côté avec ça. Et j'avais ça sur plein de mes outils, ça m'évitait en fait de me faire mal ou que ça glisse. Si on a les mains qui transpirent un petit peu, bah c'est pas grave, ça tient bien. Comme la corde, même si elle se lisse un petit peu, le fil il est torsadé donc ça fait un effet corde, ça bouge pas. Voilà la petite astuce pour le manche, moi je vais faire ça, vous pouvez le faire en cuir si vous voulez. Ça peut être un bon exercice de style. Moi je fais plutôt ça, je préfère je préfère le fil Campbell à choisir. Donc voilà pour le test des boutons pression, la pince à poser les boutons pression. J'en profite pour expliquer comment ça fonctionne. Voilà. Le coup des embouts, que ce soit pour une pince ou des outils à frapper ou la presse, c'est toujours le même concept pour les boutons pression à boule. Ça ne change pas. Les embouts sont faits pour. Il faut toujours avoir, il faut bien savoir que chaque taille de bouton pression a une taille d'embout. Maintenant, pareil pour les presses plutôt, on en trouve d'occasion, mais attention, il faut retrouver les bonnes matrices qui vont avec. Donc là, il faut discuter avec les fournisseurs de matrices s'ils ont le bon diamètre pour les embouts pour que ça rentre bien. Voilà, en tout cas, voilà, déco cuir, bonne pince, franchement, super. Les embouts, c'est pareil, ça bouge pas, c'est solide. Ça va m'être utile, je pense que je vais l'utiliser très fréquemment. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis, vous pouvez nous rejoindre sur les ateliers AMTC. C'est franchement... Le but, c'est de partager énormément de savoir. Je prends vraiment des dossiers complets. J'essaie de rassembler les données, de créer une communauté un peu plus soudée, vraiment, où on se soutient et on travaille ensemble. Voilà, à tout bientôt.